Amen, 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 amen. Amen. Réveillez-vous, réveillez-vous. Amen. Nous allons maintenant, nous sommes arrivés au moment du partage. J'aimerais vous inviter vraiment à disposer mon cœur afin de recevoir ce que Dieu voudrait nous encourager ce soir. Que le Seigneur vraiment touche quelqu'un ce soir par ses paroles. Car Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, parce qu'il a vu une faille dans nos vies. Donc, mes bien-aimés, soyez attentifs afin que le Seigneur puisse encore nous parler à travers son esclave, le bien-aimé Nicaise qui va encore nous sauter. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir. Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir, Comment bonsoir. ça va les paquets? C'est bon? C'est le point. Santé Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Bonsoir. La foi est là? Toujours. Ah, mon âme a soif de manger. Je vais manger vite. Amen. Amen. Alors, nous nous retrouvons encore ce soir dans le rendez-vous de la fin du mois. Dieu va nous faire encore du bien à travers sa parole. Amen. Amen. Je vais confier ce moment à notre Père pour qu'il nous conduise encore ce soir. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, merci de nous avoir donné ta parole. Nous sommes venus encore, Seigneur, écouter cette parole pour augmenter notre foi. Comme tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bénis encore cette parole dans nos vies, Père, qu'elle nous augmente notre foi, afin que pour nous réjouir de tous les bienfaits que tu vas nous accorder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous nous retrouvons encore ce soir ou bien ce matin pour continuer notre exhortation de la semaine. Amen. Alors, nous allons encore par le mois qui arrive. Alors, notre thème, le serpent à domicile. Amen. C'est-à-dire le diable à domicile, les œuvres des ténèbres à domicile, qui ont érigé qui ont fait domiciler, c'est ça, non? Dans vos maisons, dans nos maisons. Alors, aujourd'hui, nous allons dégager cela parce que c'est le jour du jugement ce jour, car ce mois de juillet qui arrive, c'est un mois de délivrance. Nous allons carrément nous armer de toutes les armes nécessaires que Dieu nous a données afin de déloger par force le diable parce que sa place n'est pas dans nos vies. La parole de Dieu dit, il y a une guerre dans le ciel et le diable a combattu et les anges aussi ont combattu, mais n'ont pas pu être plus forts. Pourquoi? Parce que l'ange Michael a exercé sa puissance, il a délogé dans le ciel, sa place n'est plus là-bas, c'est à cause de ça, il a fui pour venir sur la terre. Mais dans nos vies encore, nous allons dire, le diable, toi tu es menteur, tu ne vas pas nous avoir. Hier, nous étions ignorants, tu régnais dans nos vies, mais cette fois-ci, nous avons démasqué tes œuvres. Tu ne vas plus te laisser la place. Amen. Alors, nous sommes dans notre texte ce soir, nous allons partir dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 18 à 19. Luc 10, versets 18 à 19. Il faudrait nous aider. Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Luc 10, le verset 18 à 19. Vous prenez notre Bible là. Je C'est vais impossible. c'est bon. Oui. Luc 10, à partir du verset 18 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Ça a bougé cette fois. Merci. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, notre volet, c'est les œuvres du diable, de Satan, le royaume des ténèbres, qui ont élu domicilé sur chacun de nous à cause de l'invitation que nous avons offert et ils ont profité de notre ignorance pour venir carrément habiter dans nos maisons et faire ce qu'il est en train de faire comme le mal. Mais le Dieu d'Abraham nous dit ceci dans sa parole. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit lui-même. Il dit, Jésus leur dit, Jésus nous dit,
il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque l'ange Michael, il se en chargé, puisqu'il voulait s'entêter pour faire le coup d'état à notre Dieu, l'ange Michael a dit à Dieu, toi tu ne peux pas t'élever, tu es trop puissant. Moi je vais m'en occuper, tu es trop puissant pour ça. Le diable ce n'est que celui que toi tu as créé par ta main. Et lui-même il est venu exécuter le châtiment de l'Éternel vers Satan, le tyran, Lucifer. Et voilà, Jésus dit, pour le jour où il y a eu combat dans le ciel, Jésus voyait Satan, comment il tombait sur la terre, comme l'éclair. Oui, ça veut dire qu'on l'avait carrément dépouillé de toute sa force. Toute la puissance qu'il avait dans le royaume des cieux, Dieu avait enlevé cela. Quand tu vois quelque chose qui tombe, ça veut dire ce qui soutenait cela. La loi de la gravité s'appliquait sur le diable, alors qu'il est spirituel. Mais lorsqu'il est venu sur le monde, dans ce monde, c'est là où Adam et Ève, par l'ignorance également, les peuples saints qui ont vécu dans ce monde, je ne sais pas comment ils ont fait pour convaincre, le diable a fait pour convaincre Ève, pour qu'il puisse vraiment croire au mensonge que le diable a utilisé, alors qu'il était saint. Amen. Mais ici le Seigneur nous dit, quand il a vu tomber comme l'éclair sur la terre, il venant du ciel, mais il dit, mais vous qui croyez en moi, moi je vous donne le pouvoir. Le même pouvoir que l'ange Michael a exercé contre Satan seul dans les cieux. Jésus dit, je vous donne le même pouvoir ici-bas, afin de s'occuper des affaires de Satan dans tout l'endroit où il est en train de camper. Amen. Si hier tu étais ignorant, si hier le diable venait te tourmenter, si hier le diable venait te donner toutes sortes de maladies, d'angoisse, mais Jésus dit, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, et voilà, il nous donne ce même pouvoir également de marcher sur les scorpions, et dit le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire la puissance du diable. Car nous devons comprendre, mes bien-aimés, nos ennemis ne sont pas physiques. Amen. Un enfant de Dieu, quand il voit la situation, il sait que c'est le diable qui est derrière ce qu'il est en train de vivre comme situation. Ça n'a jamais été la force comme ça physique. Ça veut dire qu'on voyait une personne en train de pratiquer les œuvres de Satan sur la terre, le mal quoi, en quelque sorte. Ça veut dire le commanditaire de toutes ces œuvres-là, c'est Satan. Mais Dieu nous dit, si tu vois cela, Dieu te donne la force de l'écraser et de le piétiner parce que sa place n'est pas également dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nos corps deviennent carrément le temple du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand le diable vient dans ta maison, il est en train de tout monter, tout le monde. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. À moins que la personne lui-même l'accepte, à ce qu'il puisse céder le diable de venir faire ce qu'il est en train de faire comme dégâts dans sa vie. Amen. Alors, le problème que nous avons, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, il est difficile de voir les enfants de Dieu qui vivent ensemble et parlent le même langage. Tu vas voir, tous sont fermes, mais il y a d'autres qui facilitent le travail de l'ennemi au milieu. C'est ça qui complique encore la tâche, parce que le pouvoir que Dieu nous donne, elle doit s'exercer d'un commun accord contre le royaume des ténèbres. Amen. Mais si l'autre l'accepte et l'autre tente de résister, c'est le cas qui fait que le diable est en train de régner encore dans nos familles. Pourquoi? Quand les autres servent les intérêts de Satan sur la terre, toi qui as un cœur de combattre tout le travail de Satan, il y a l'opposition. Amen. Parce que le diable travaille avec l'accord que tu lui accordes. Il te pousse parce qu'il n'a pas le pouvoir de venir te prendre comme ça et qu'il t'utilise. Lui te piège et il t'ouvre une ouverture. Et quand tu acceptes cela, lui rentre dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est là où on appelle quoi? Les ténèbres. Amen. Parce que lorsque tu acceptes cela,
c'est comme si tu prends un interdit, ce que Dieu a interdit de ne pas toucher, tel que Adam et Ève ont fait. Ève l'a fait, il a touché au mensonge que Dieu leur avait interdit de ne pas faire. Et le jour où ils ont fait cela, il est rentré carrément dans la vie de la femme. Et l'onction là a évangélisé son mari. Vous voyez, alors qu'à l'époque, ils étaient saints. Vous voyez ça? Les hommes qui étaient saints, ils parlaient face à face avec Dieu. Satan va arriver à les convaincre jusqu'à ce qu'ils puissent pénétrer dans la vie de la femme. Et la femme va évangéliser son mari. Et les deux sont maintenant victimes de tout l'interdit que Dieu les avait empêchés. Et c'est ça qui fait que le diable avait la force de commanditer son mensonge dans ce premier couple et qui engendrait le mal dans ce monde. Amen. Alors, si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous devons comprendre, mes bien-aimés, notre combat, nous pourrons beau prier, mes bien-aimés, il faut que nous soyons toujours en accord. Nos combats en train de lutter, pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en train de prier, dans nos familles, d'autres sont encore en train de servir Satan. De la même manière, et Ève a fait au paradis, et nos familles aussi en train de faire cela. C'est ça qui fait que lorsque nous prions, nos prières sont en train de faire des dégâts, mais il y a de la résistance. Pourquoi? Pendant que nous sémons la justice, il y a les membres de nos familles qui sèment le mal. Ils attirent encore le diable de venir dans nos familles. Alors, il faut que nous combattons vraiment la racine, c'est-à-dire dans toutes nos familles, pour qu'ils soient délivrés. Et nos prières seront tous efficaces. Et regarde, imagine toute une famille qui est délivrée et qui parle le même langage spirituellement. Quand il prie, cette famille va voir la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Parce que lorsque toute une famille est convertie à Christ, cette famille devient intouchable. Parce que lorsqu'ils crient tous d'un commun accord, le diable ne peut pas résister parce que partout il a été précipité, chassé dans leur corps, dans leurs maisons, dans leurs foyers, dans toutes les activités. Vous allez le voir, tout ce qui lui donnait la force n'a plus l'accès à contrôler cette famille. Et c'est là où la famille se délivre. Amen. Alors nous sommes dans le volet de serpent à domicile. Les œuvres de Satan à domicile. Que lui démuciler dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travails, dans nos foyers, dans nos mariages, dans tout ce qui est à nous. Nous voyons la main de Satan face à face, à travers les œuvres qu'il exécute dans nos vies. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous rassure que, bien qu'il a vu Satan tomber comme un éclair, mais il nous a donné aussi le pouvoir c'est-à-dire de le combattre d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, nous sommes dans ce volet. On continue à combattre ce diable. Nous allons utiliser tous les mécanismes nécessaires que Dieu va nous donner à travers sa parole afin que nous puissions activer notre foi et que nous soyons vraiment affranchis. Parce que si Jésus nous donne ce pouvoir, parce qu'ici nous voyons l'exemple de 70 lorsqu'ils sont partis sans Jésus. Amen. C'était la première fois d'aller délivrer et chasser les démons dans la vie des gens. C'était la première fois que les disciples sont sortis. Jésus les a partagés en groupe de deux. C'était à deux. Amen. Et à ce temps, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils ont utilisé une foi normale comme tous les autres. Amen. Mais regarde, lorsqu'ils sont partis, ils ont dit au Seigneur Jésus. Amen. Regardez en bas. Le verset 17 plutôt, il dit, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Les disciples les ont tournés, ils se sont tournés de voir. Ils ont dit au nom de Jésus, les démons les ont soumis. Il dit, comment nous sommes sur la terre? On dit, au nom de Jésus, toi démon, sors de cette personne. On voit la personne en train de se manifester. Ah, c'était la première fois d'expérimenter cette puissance au nom de Jésus. Amen. Alors, si les disciples l'ont fait sans le Saint-Esprit, imagine nous qui avons reçu la grâce d'être baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne la capacité de la plénitude de sa puissance, afin que nous pouvons châtier le diable d'une manière ou d'une autre. Même s'ils sont têtes de nos familles, nous avons la victoire, quelle que soit la manière dont Satan va résister, mes bien-aimés. Nous allons prier, Dieu va s'exercer. Amen. Regardez bien.
le dimanche passé, quand on était là en prière, quand on parlait là, vous avez vu la maman là qui est en face là? Elle avait un truc sur son pied. Hein? Son genou le fait mal. Hein? Elle avait porté un truc. Quand elle est partie là, quand vous êtes parti, vous avez vu là? Non, elle dit, je suis parti parler, je parle avec elle. Elle dit, ton pied te fait mal? Je dis oui. Elle dit, je vais prier pour toi. Je dis ouais. Elle dit, lui est catholique. Oh, il était bouddhiste, mais il est en train de douter un peu. Il hésitait. Il dit non, il faut te donner. Tu vois, je parlais avec elle. Elle dit bon, l'esprit m'a touché, je suis venu prendre l'eau et le sainte. Je suis parti en même temps, j'ai prié sur son genou, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai invoqué, c'est-à-dire j'ai le mal, j'ai menacé ça. Sur place, il a enlevé le truc jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est ça la puissance. Tu vois. Donc, nous voyons souvent, nous-mêmes, nous négligeons souvent cette puissance. Nous ne voulons pas utiliser ça comme il se doit. Alors que un enfant de Dieu doit être vraiment, nous sommes, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous devenons comme les gendarmes du royaume de cieux ici-bas. Et tout ce que nous voyons comme activité qui représente le royaume de Satan, au nom de Jésus, nous allons s'en prendre à cela. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, si nous persistons, nous persévérons dans la prière, il ne pourra pas résister. Amen. Alors, ça vous dit quoi? Quelle que soit la sorcellerie que nous voyons dans nos familles, tous les blocages, les échecs, la misère qu'il est en train de mettre dans nos familles. Mais bien aimés, ne prenons pas ça comme de la blague, car ça c'est le diable lui-même qui s'est déguisé dans ce problème. Amen. Parce qu'il ne veut pas, le diable n'est pas un homme physique, il est tombé en esprit. Et il s'incarne dans la vie des gens par des problèmes. S'il t'a attrapé et que tu deviens son disciple, c'est toi qui vas maintenant occasionner ces activités dans le lieu où tu habites et il va t'utiliser comme son disciple. Mais Jésus nous dit, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous devenons les disciples du Seigneur et nous équipe de son pouvoir pour s'en prendre à toute la puissance de l'ennemi. Amen. Ça veut dire quoi? C'est qui tu écoutes, comme Dieu avait dit à l'autre là, à Ève, il a mis inimitié entre lui et le diable. C'est-à-dire, moi, en tant que chrétien, mes bien-aimés, il y a notre ennemi numéro 1, c'est Satan lui-même. Vous voyez? Donc, entre nous, il n'y a pas à dire, oh, on va s'entendre, ça dit quoi? On va faire la paix. Il n'y a jamais eu la paix entre les enfants de Dieu et le diable. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir sur l'autre, il abat l'autre. Celui qui est fort, c'est lui qui sera vainqueur. Amen. Mais c'est pour dire quoi? Nous ne devons pas jouer à notre foi. Amen. Si nous jouons, mes bien-aimés, c'est lui qui va prendre le dessus sur nos vies. Mais si nous voulons vaincre, suivant ce que Dieu nous parle, nous allons voir, nous allons être plus que vainqueurs parce que notre Dieu ne ment pas. Amen. Regardez notre texte encore dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 31 à 36. Amen. Jean chapitre 12. La parole de Dieu nous dit ici. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Je prends d'abord ce premier verset. Vous voyez, dans le ciel, il a essayé de faire quoi? D'aller combattre Dieu. Amen. Mais Dieu, comme sa puissance est plus élevée, l'ange Michael dit non, moi je suis ton chef de l'armée. C'est moi qui est le général ici. Toi, ça t'est trop petit devant toi. Laisse-moi m'occuper de lui. L'ange Michael lui-même, il est parti maintenant. Menacer le diable jusqu'à n'a pas pu tenir. Il a été boudé dehors dans le royaume des cieux. Mais ici, Dieu dit, maintenant a lieu le jugement dans ce monde. C'est-à-dire le jour où Jésus-Christ est venu dans ce monde. Hein? Quand il est mort, il est ressuscité. C'est là où nous exerçons le jugement contre tout ce qui est le royaume des ténèbres. C'est là où nous disons, au nom de Jésus-Christ, on le boude partout où on le voit. Amen. Amen. Même s'il y a d'autres qui sont en train de faciliter ces activités, mais Dieu nous donne la capacité, au travers de la prière, lorsque nous invoquons au nom de Jésus, comme les disciples l'ont fait, les démons sont obligés de se soumettre à ce nom.
Amen. Mais à condition, regardez bien le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Amen. Regardez bien cet entretien que Jésus-Christ a eu avec le peuple. Amen. Pendant que Jésus dit, en ce moment, c'est le moment où je vais exercer mes jugements. Contre le royaume de Satan, contre le diable, contre le démon, contre la sorcellerie, contre la maladie, contre les blocages, contre les échecs, contre la misère, contre tout le royaume des ténèbres, contre l'enfer dans la vie de l'homme. Alors, il dit, à bientôt, moi je serai élevé sur ce monde. C'est là ils vont dire, mais comment toi tu es le Christ ne meurt pas. Comment tu peux nous dire que tu vas mourir? Il dit, mais c'est le moment où je suis avec vous. Amen. Pendant que je vous parle, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis en train de vous dire, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'avocat, le consolateur, l'aide qu'il vient du Père vienne s'installer en vous. Et cette lumière sera en vous en train d'exercer le jugement contre le diable. Amen. Allez, c'est ici, là où il dit, pendant que vous êtes dans ce monde, la lumière avec vous, demeurez dans cette lumière. Pourquoi? Nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification et non dans les ténèbres. Amen. Comme je le disais, le diable travaille avec quoi? Les ténèbres. Lorsque tu touches à ce qui représente les ténèbres, tu es en train de céder le diable. Tu es en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. Le diable de rentrer dans ta vie pour qu'il puisse vraiment attirer la malédiction qui va lui donner l'accès à te contrôler. Comme je l'ai dit, il y a inimitié entre nous et le diable, le démon, la sorcellerie. Celui qui est plus fort que l'autre, il va dominer sur l'autre. Amen. Mais ici, le Seigneur nous dit, ce qui est important, pendant que nous sommes en train de combattre le serpent à domicile, mais bien aimé, nous devons demeurer dans la lumière. C'est cette lumière en nous, c'est ça qui nous donne le pouvoir d'écraser le diable, Satan et tous ses démons. Amen. Mais si nous marchons un pied dans le monde, un pied avec Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne négocie pas. Notre foi doit être catégorique. Si on est avec le Seigneur, on est avec le Seigneur. Mais si tu es en train de marcher avec le Seigneur et tu es avec le diable, ça veut dire là où il y a la sémence du diable, la lumière ne peut pas demeurer dans cet endroit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pendant que la lumière avec vous, demeurez dans cette lumière pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est-à-dire pour ne pas que le diable vienne vous surprendre. Nous devons marcher dans la lumière pendant que nous avons cette lumière. Pourquoi? Parce que le diable travaille avec aussi les œuvres qui l'occasionnent à rentrer dans la vie de cette personne pour faire des dégâts comme le veut. Amen. Alors, comme il a essayé dans le ciel, or dans le royaume des cieux, il n'y a pas les ténèbres là-bas. Voilà pourquoi il ne pouvait pas même tenir, parce que devant Dieu, il n'y a que la lumière. Alors, étant la lumière, lui, il est dans le péché. Alors, la lumière ne peut pas cohabiter avec le mal. Alors, il fallait que la lumière prenne le dessus sur lui. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu,
le mal n'étant pas là-bas, le diable travaille avec le mal et il cherche à rentrer et ne peut pas. Amen. Mais si nous qui sommes ici-bas, si nous demeurons au Seigneur, nous marchons tel que le Seigneur nous parle, c'est là où nous allons détruire tout le royaume des ténèbres dans nos vies. Amen. Mais comme je l'ai dit au début, il y a un problème que nous avons, c'est dans notre entourage, dans nos familles. Pendant que nous sommes en train de vraiment chercher à demeurer dans la lumière, il y a d'autres qui sont en train d'attirer cette ténèbre-là. Amen. C'est ça qui fait que, là où Dieu a dit, celui qui sème, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Donc, semons les œuvres de la lumière et nous n'allons pas être surpris. Amen. Parce que, regardez bien, il dit le verset 35. Jésus l'a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Vous voyez ça? Amen. Donc un chrétien, en quelque sorte, il doit marcher dans la lumière. Quoi qu'il arrive, les circonstances qui peuvent arriver dans la vie, il ne peut pas négocier. Ça veut dire, avec la foi, tu ne peux pas soit utiliser la foi et utiliser c'est-à-dire marcher dans les ténèbres. Amen. Quand je t'entends parler des ténèbres, ça veut dire la vie pécheresse. Parce que tout ce que tu touches comme interdit, où Dieu a dit de ne pas toucher, tu es en train d'ouvrir la porte de l'ennemi de venir t'installer dans ta maison. Voilà pourquoi Jésus dit, marchez dans la lumière pendant que la lumière est avec vous. Marchez avec le Saint-Esprit pendant que le Saint-Esprit est avec vous. Parce que le jour où tu vas faire un faux pas, d'aller cohabiter avec les ténèbres, le diable va en profiter derrière la sémence que tu as posée. C'est là qu'il va installer ça. Son camp va venir camper dans ta vie, dans ta maison. Soit s'il n'arrive pas à arriver dans ta maison, c'est dans ta vie camp. Mais toi, tu deviens comme son disciple. Amen. Et c'est toi qui vas faciliter maintenant l'œuvre de Satan dans ta famille afin de détruire. Le diable va chercher maintenant à détruire ta famille en travers ton canal. Pourquoi? Parce que tu devais la sémence des ténèbres au milieu de la lumière. Mais pendant ce temps, comme la lumière a toujours le dessus sur les ténèbres, il y aura toujours l'opposition. Voilà pourquoi nous devons être vigilants, mes bien-aimés. Le diable est fait. Si nous demeurons dans cette lumière, quel que soit ce que le diable doit faire, tôt ou tard, Dieu nous accordera la victoire. Ici, nous avons seulement une question, c'est qu'il nous faut, il faut persévérer. Nous devons vraiment persévérer. Pourquoi? C'est dans la persévérance, dans la prière et dans le jeûne que nous allons vaincre tout le royaume de Satan. Amen. Amen. Il y a aussi l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 11. Regardez comment Dieu nous parle, comment activer maintenant la puissance sur tout ce qui est le royaume de Satan. Nous voyons toujours le volet entre Satan qui quitte le ciel, qui vient ici-bas, et Dieu nous parle en tant qu'enfants de Dieu qui sont sur-bas, ici-bas. Il nous donne les mécanismes pour combattre Satan. Amen. Il dit Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Vous voyez ça là, comme je le disais. L'ange Michael lui-même, son ange charge avec une partie des anges, allait s'en prendre à tous les démons, disons tous les autres anges qui étaient corrompus par Lucifer. Amen. Et ils ont compris, c'était des milliers de légions des anges. Et Satan avait vraiment fait son plan, vraiment. Il a réussi à convaincre beaucoup des anges qui sont partis derrière lui. Amen. Mais l'ange Michael aussi a pris une partie. Il dit, moi j'ai le chérubin, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, quel que soit ce qui va arriver, je vais bouder Satan ici. Amen. Et voilà, il dit, malgré cela, il a essayé de résister, mais n'a pas pu. Sa place n'était plus là. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, dans les autres versets que là nous avons lu dans le livre de Luc,
il a vu le Satan tomber comme les ciels. C'est là où ça a commencé. Amen. Mais il dit le verset 9, il leur fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il le fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Ils l'ont vaincu. Après, voyez ça, comme le diable travaille toujours avec quoi? Il piège les enfants de Dieu. Il met une situation sur toi, tu vas voir que maintenant, ça là, je vais mourir. Ça là, je vais mourir. Je vais chercher par exemple quelque chose pour me protéger. Tu oublies la foi parce que tu vois que, est-ce que Dieu peut me protéger, peut me délivrer de la situation que je suis en train de traverser. Amen. Tu vas chercher quoi? Voir quelqu'un qui va te dire, écoute, ton problème là, moi je connais quelqu'un qui peut te protéger. Amen. Quand tu acceptes cela, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi sans se rendre compte. La personne que toi tu comptes, te confie en lui, ça veut dire, pour toi tu dis, la puissance de Dieu n'est pas suffisante pour te protéger. Lorsque tu as faim, tu n'as rien à manger, tu n'as pas d'argent, voilà le diable vient, il envoie quelqu'un qui vient, écoute, moi, si tu viens avec moi, je vais t'aider, je vais régler ton problème, voilà comment il faut faire. Je te pousse à pécher, tu ouvres la porte, le diable rentre. Amen. Et tu vois, donc il travaille comme ça. Une fois que ça dit quoi? Le diable cerne ta vie, il te bloque, il bloque partout, il bloque. Et il ouvre là où le seul passage qu'il te faut, c'est pour aller pécher. Et tu vois que ça là, vraiment, Dieu sait le connaître. Tu vas accepter de poser l'acte. Et c'est là où le diable rentre maintenant dans ta vie. Amen. Mais si tu demeures dans la lumière, tu demeures ferme dans cette fermeté. Écoutez le verset 11, il dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la témoignage de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, ce qui nous protège, c'est la sainteté au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Nous avons été sanctifiés. Amen. Nous marchons dans la lumière, pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous a justifiés au travers le sacrifice que Jésus-Christ a élevé à la croix. Voilà pourquoi quand il disait, à bientôt le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Et lorsqu'il s'est dit, il va passer par la mort et la résurrection. Et pendant qu'il va mourir, il va ressusciter. Et c'est là où maintenant, au travers de son sang, ça va nous donner maintenant, c'est l'arme la plus puissante que le chrétien a. Souvent, nous ne savons pas. Le sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est l'arme la plus puissante que le diable ne peut pas résister. Lorsque tu invoques le sang de Jésus contre le royaume des ténèbres, c'est-à-dire tu appelles l'alliance, la nouvelle alliance de la grâce pour venir te secourir. C'est là où dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Quand nous marchons dans cette volée, mes bien-aimés, nous fermons. Ça dit c'est un blocus où Satan ne peut pas arriver. Quelles que soient les tentations, quel que soit ce qui va arriver, quand nous allons, il faut que le sang de Jésus, le royaume des ténèbres en ébullition. Quand il s'hasarde à venir rentrer dans ta vie pour chercher à te piéger pour que tu puisses l'ouvrir la porte, tu déclares le sang de Jésus-Christ, ça te donne la capacité, la victoire de le vaincre. Amen. Et le plan qu'il avait envisagé contre toi sera avoué en échec. Par quoi? Pourquoi? Parce que derrière le sang de Jésus, le témoignage que tu déclares, le sang de l'agneau contre le royaume des ténèbres, tu bloques carrément. C'est là où il y a la protection. Nous allons prier. Donc, ce sont les versets que nous sommes en train de préparer pour notre prière. Amen. Mais si nous avons tous ces éléments, mes bien-aimés, pourquoi nous ne croyons pas à cela? Mais
Pourquoi? Regardez encore notre verset qui va activer notre foi. Psaume 91, verset 9 à 16. Il dit ceci. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Amen. Quand nous prenons, que nous savons que notre force est dans le spirituel, en Jésus-Christ, nous pouvons refuge auprès de lui et aucun malheur ne peut rentrer dans notre maison. Donc, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, n'ouvre pas la porte à l'ennemi, parce que quand tu ouvres la porte, le diable rentre et il exerce carrément ses châtiments contre toi, contre ta maison, contre ta famille. C'est là que nous voyons beaucoup de dégâts, des malheurs, des blocages, des échecs. Amen. Mais le verset 13, il dit ceci. Non, le verset 11. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras dans le lionceau et sur la spique. Tu fleuras le lionceau, le dragon, tu vois. Puisqu'il t'aime, je le délivrerai. Et puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voici comment Dieu veille sur la vie de celui qui reste ferme et celui qui trouve refuge auprès de Dieu au travers le sang du témoignage de Jésus-Christ. Et c'est là où les anges également, ils seront là pour te protéger et pour te délivrer contre tout ce que l'ennemi pourra utiliser. Parce que le verset 13, il dit, tu marcheras sur le lionceau, la spique, tu fleuras le dragon. Amen. C'est le même dragon qui était dans le ciel. Lui ici, il est maintenant ici-bas. Lorsque nous marchons, quand il est sur nos chemins, nous le craserons comme Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser, de marcher sur les scorpions, sur les dragons, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nuire nos vies. Donc nous avons l'avantage, mes bien-aimés, quand nous allons prier, mes bien-aimés, et leur foi, Dieu va nous accorder cette victoire. Amen. Donc la parole est là pour déloger tout le serpent à domicile, tous les œuvres des dragons à domicile, tous les œuvres de la spique à domicile, tous les œuvres des ténèbres, mais à condition que chacun de nous parle le même langage. Qu'arrive-t-il là où il y a 2-3 personnes, d'autres sont en train de prier, d'autres sont en train d'évoquer les ténèbres. Amen. C'est là où il y a l'opposition. Amen. Vous voyez, comme on dit toujours en Afrique, pour qu'on puisse tuer quelqu'un dans une famille, il faut qu'il y ait un traître dans cette famille. Amen. Quelqu'un va te livrer aux forces du mal, à la sorcellerie, c'est là qu'ils peuvent t'achever. Si ta foi n'est pas ferme, c'est là, tu vois, le gars, malgré qu'il priait, on le tue. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas assez pour pouvoir résister contre. Il a été surpris par les ténèbres. Amen. Mais si nous sommes vigilants, nous demeurons dans l'abri au travers du sang de Jésus, quelle que soit la complicité qui peut arriver de nos proches, de nos parents, Dieu va nous accorder toujours la victoire. Amen. Donc, il y a beaucoup de versets, mais bien aimé, le temps est passé. Nous allons prier le Seigneur. Dieu va nous accorder encore la victoire ce soir. Donc, quelles que soient les œuvres de Satan, les serpents à domicile, nous allons le bouder ce soir. Comme il a été précipité du ciel, il est tombé comme l'éclair, ce n'est pas dans nos vies qu'il va trouver refuge. Amen. Car il est en train de chercher chaque jour la place dans le vie des gens pour y demeurer. Parce que le diable, c'est un esprit. Alors, tant que c'est un esprit, il ne peut pas rester comme ça en l'air. Il faut trouver le corps d'un être humain pour pouvoir régner, exercer sa puissance maléfique. Amen. Mais ce n'est pas dans nos vies, ce n'est pas dans nos familles. Nous allons le bouder dehors. Amen. Alors, mon frère, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons encore ta parole, Seigneur. Merci pour nous avoir fait du bien au travers de cette parole, car ça nous donne la foi encore ce soir d'écraser les serpents, le dragon, les puissances de l'ennemi,
Nous avons l'assurance, Seigneur, comme tu nous as dit, rien ne pourra nuire nos vies parce que tu nous as accordé la victoire, parce que nous trouvons refuge auprès du sang de la nouvelle alliance qui est notre élément protecteur. Merci pour nous avoir parlé encore ce soir. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.